Je vous salue tous dans les précieux noms de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu qui nous a réunis encore aujourd'hui, après plusieurs jours, après plusieurs semaines où je ne partageais pas, je ne faisais que suivre les autres et moi, je ne partageais pas. Il a plu au Seigneur à ce que, encore une fois aujourd'hui, par sa grâce et dans sa bonté, que je puisse partager avec mes frères, avec mes sœurs qu'il m'a donné dans cette vision des intercesseurs, des nations. C'est une maison, c'est une famille pour moi et je rends gloire à Dieu pour la vie de toute personne ici présente dans ces groupes, mais aussi dans cette vision. Je rends gloire à Dieu d'avoir permis que je puisse vous rencontrer, que je puisse faire partie de ceux-là qui partagent la parole. Ici, pour moi, c'est un grand privilège et je dirais que ce n'est pas un mérite, c'est pas, c'est pas un mérite, c'est pas une chose que je devais avoir, mais c'est Dieu qui a permis et pour moi, je suis très reconnaissant. Alors, ce soir, je vais parler d'une chose que j'ai que j'ai découvert dans la Bible, dans cette journée, bien sûr, lorsque je demandais à Dieu qu'est-ce que je vais apporter à tes enfants, qu'est-ce que je vais apporter aux intercesseurs, qu'est-ce que je vais apporter et aux gens qui ont soif de t'écouter. J'étais en train de méditer et Dieu m'a donné quelque chose de très important. Ça se trouve dans Jean 1,12. Je voulais parler, intituler mon message, mon partage de ce soir, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Nous allons lire dans Jean 1 les versets 12. euh, Book of John, chapter 1, verse 12. John 1, chapter 1, verse 12. Jean chapitre 1, le verset 12, la Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont réussi, à ceux qui croient à son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais à tous ceux qui l'ont réussi, à ceux qui croient à son nom. J'aime ce que la Bible commence par dire d'abord dans Jean 1. Elle Bible dit, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. Et nous sommes en train de voir, la Bible nous dit, il a donné le pouvoir, il a donné quoi? C'est la parole. Et vous allez remarquer qu'avec moi, et que Dieu commence d'abord, ou Christ commence d'abord à se présenter comme la parole qui était au commencement. Pourquoi? Parce que même la Bible dit que euh, la foi vient de ce qu'on entend, tout ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la foi que tu vas manifester après viendra par ce que tu as entendu. Or, ce que tu as entendu, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi toute chose a été formée, toute chose a été établissent les fondements de la parole qui existait déjà en avance, qui existait déjà en avance. Et dans la Bible aussi, dans Jérémie, les chapitres 20 au 7e verset, je suis en train de remarquer une chose qui m'a fort étonné par rapport à la prière ou bien aux paroles que Jérémie est en train de rendre, est en train de rendre ça à Dieu. Il est en train de dire à Dieu quelques paroles, peut-être qui l'ont surpris, des paroles qu'il n'a pas arrivé à comprendre par rapport à sa vie, des choses qui s'est passées par-ci, par-là, des changements dans sa vie. Et il a fini par exprimer quelque chose. La Bible nous dit dans Jérémie 20, les Jérémie chapitre 20, les 7e verset, tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. Tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi, tu m'as vaincu. Mais j'implique les mots par lesquels on remplace persuadé dans la version Semer. La Bible dit Semer. La Bible dit, Jérémie 20, le verset 7, version du Semer. La Bible dit comme ça, tu m'as séduit, ô Éternel, et je me suis laissé séduire. Tu t'es servi de la force avec moi et tu l'as emporté. Euh, et nous allons remarquer qu'une chose avec Jérémie, que lorsque Dieu l'appelle,
lorsque Dieu l'appelle, il l'a d'abord séduit. Et Jérémie dit que je me suis laissé séduire. Mais à un moment, il dit que tu m'as apporté, tu m'as vaincu par force, par ta force. Il était incapable de refuser à Dieu quelque chose parce que Dieu l'a saisi et il lui a vaincu. Il parle comme si c'était un tiraillement, c'est comme si c'était une guerre, comme s'il voulait résister, mais en fin de compte, Dieu, Dieu l'a vaincu. Et qu'est-ce que je vais dire ce soir? Tout au début, en commençant ce partage, j'aimerais dire à un frère, à une soeur, et que rassure-toi, lorsque Dieu t'a lorsque Dieu t'a choisi, lorsque Dieu a planifié quelque chose dans ta vie, quoi que tu fasses, euh, peu importe là où tu es, peu importe dans quoi, peu importe ton opposition, rassure-toi que Dieu t'aura. Il va te saisir et il va te vaincre. Aussi longtemps que tu fais ce que tu veux, sache que l'Éternel n'a pas encore pris la solution à te saisir et à te vaincre. Mais lorsque tu sens que tu veux faire une chose, tu n'y arrives plus, c'est là où intervient la main de Dieu qui sait saisir des gens et qui les vend. C'est là où vient la puissance de Dieu qui sait, qui sait, qui sait servir avec force et emporter. Et emporter. Et Jérémie a rencontré d'après tout, peu importe, l'Éternel m'a déjà séduit. Et moi, j'ai accepté, je me suis laissé séduire. Alors, laisse-moi continuer. Il ne manifeste plus sa volonté dans ces choses-là, mais il montre plutôt la volonté de Dieu. J'aimerais commencer par cela. Je crois que quelqu'un est en train de m'écouter. Et j'aimerais dire ceci. Parfois, nos volontés en tant qu'hommes ne comptent plus. D'ailleurs, le plus souvent dans la relation avec Dieu, nos volontés en tant qu'hommes ne sont plus nécessaires, n'ont plus de nécessité, ne sont plus de nécessité, mais c'est la volonté de Dieu maintenant qui compte et qui devient une nécessité pour nous et qui devient maintenant nécessaire pour Dieu dans nos vies. La volonté de Dieu est tout ce que maintenant on doit chercher. La volonté de Dieu est tout ce qu'on doit vouloir connaître, on doit vouloir savoir, parce que c'est elle maintenant qui nous garde en vie. En vie. C'est ce que Jérémie est en train de se rendre compte. Il dit, bah, je me suis déjà laissé séduire. Et alors, tu m'as séduit parce que moi aussi, après, je me suis laissé séduire. Et tu m'as vaincu. Et tu m'as vaincu. Et lorsque nous sommes en train de voir dans Jean 1,12, la Bible est en train de nous dire que euh, à ceux qui l'ont réussi et à ceux qui croient en lui, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et je suis en train de voir des catégories, je peux dire des catégories de gens, mais une personne qui remplit les deux critères. Je peux dire, je suis en train de voir des critères d'une personne qui reçoit le pouvoir ou qui a reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dans notre version biblique, dans la version Bible d'Issémer ou bien parole vivante, là où il y a le pouvoir, on dit privilège ou bien on dit capacité à la hauteur de devenir. Il nous a mis à la hauteur de devenir enfant de Dieu. Et il y a des critères. Le premier critère est de recevoir Christ. Comment? Pour Dieu, c'est comme si c'est quelque chose qui vient, mais quelque chose qui attend qu'on puisse la recevoir. J'aime cela. Une chose qui se présente, mais une chose qui veut qu'on puisse la recevoir. C'est pourquoi même dans Apocalypse, il a dit, je frappe à la porte de ton cœur. Si tu ouvres la porte de ton cœur, j'entrerai et je souperai avec toi. Parce que là-bas, dans la réception de Christ, il y a toute une volonté de l'homme. Alléluia. Et j'aime parce que cette volonté n'est pas seulement de l'homme, parce qu'on va te dire d'abord qu'est-ce qu'il est. C'est pourquoi on dit recevoir. On dit recevoir. Tu ne peux pas recevoir une chose que tu ne connais pas. Tu ne peux pas recevoir une chose dont tu n'as jamais entendu parler de cette chose. Tu ne peux pas recevoir quelqu'un à la maison sans lui demander d'abord tu viens chercher qui ou bien tu es qui. J'aime parce que toujours sur la porte,
il y a un espace qu'on laisse pour voir qui arrive. Et si tu ne connais pas la personne qui arrive, il sera difficile que tu ouvres ta porte et que tu puisses recevoir cette personne. C'est pourquoi Jérémie est en train de dire, tu m'as séduit. Pourquoi? Parce qu'il devait d'abord connaître la personne et la personne l'a séduit. Et laisse-moi te dire que lorsque la parole arrive, lorsque la parole arrive, il va se présenter, il va se présenter. Et lorsque toi tu vas les recevoir, il va entrer. Mais ce n'est pas la dernière des choses. La plus importante maintenant pour nous, intercesseurs qui sommes ici, qui sont chrétiens, qui ont déjà accepté Christ, qui ne sont plus païens, les pas à faire, la Bible nous dit, à ceux qui l'ont réussi, ça c'est au passé. Ça c'est une chose qui a été faite avant. Mais il y a une chose qui se conjugue maintenant au présent et qui croit en lui. Parce que après avoir recevoir Christ, après avoir recevoir la parole, il est une autre question, c'est de continuer à croire en lui. C'est un style de vie qui demeure, qui ne s'arrête pas seulement en cours de chemin, mais qui se présente comme une continuité de tout le temps et de chaque jour dans la marche avec Dieu. À ceux qui l'ont réussi et à ceux qui croient, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. J'aime parce que la qualité de l'enfant, c'est comme si c'est un style de vie. Il ne va pas t'accepter seulement à devenir son enfant sans avoir rempli ces deux critères. C'est comme cela que tu commenceras à devenir enfant de Dieu. Et ce qui m'a captivé est que un enfant, c'est lui qui a des droits envers son père, bien sûr, envers ses parents. Un enfant, il n'est pas n'importe qui. Un enfant, c'est celui-là que le père connaît ses obligations par rapport à cet enfant. C'est pourquoi Dieu ne peut pas accepter tout le monde, à tout le monde à être son fils sans qu'il ne puisse savoir qu'est-ce qu'il a à faire. Et j'aime aussi que chaque enfant aussi a ses devoirs envers son parent, envers son parent. Alléluia. C'est pourquoi les devoirs d'un enfant, c'est de continuer à croire à son père. Amen. Le devoir d'abord d'un enfant, c'est de continuer à croire à son père. Aussi longtemps qu'un enfant perd la qualité de continuer à croire à son père, c'est un grand danger pour la société, mais aussi pas seulement pour la société. Là, je parle de la société spirituelle, là, je parle de l'église corps du Christ, mais aussi, c'est quelqu'un qui ne connaît pas sa place. Aussi longtemps qu'un enfant ne sait pas remplir ses devoirs envers son père, en réalité, le père ne le considérera pas comme un enfant de la maison. Et il peut y arriver un moment que le père va abandonner, va dire non, celui-ci n'est pas un enfant. C'est pourquoi il prend soin de te donner le pouvoir de devenir. Alléluia. Il te donne le privilège, aussi longtemps que tu remplis ces deux choses, aussi longtemps que tu continues à croire en lui. Et j'aime ce que la Bible dit que croire, ce croire-là, c'est pas seulement voir ce qu'il accomplit, ce qu'il fait des grandes œuvres, mais ce croire découle aussi à un moment où tu ne le vois pas faire et agir, à un moment où tu ne vois pas intervenir tel que tu le veux, mais tu places ta confiance en lui parce que tu l'avais déjà vécu avant, parce que tu l'avais déjà vu agir. Il peut t'arriver quand j'entends la vie courante, j'entends la vie pratique, il peut t'arriver que tu demandes à ton père ou tu veux voir ton père faire quelque chose dans ta vie, mais dont il n'a pas les moyens, les capacités à ce temps-là, dont il ne veut pas, ou bien tout simplement, il ne veut pas le faire en ce temps-là parce que pour toi, ce n'est pas encore l'âge. Je peux dire par exemple ici chez nous en Afrique que tu demandes à ton père à l'âge de 10 ans un smartphone. Pour toi, ça sera un peu compliqué parce que ton père dira que pour toi, un smartphone n'est pas un privilège à ce temps-là.
C'est pourquoi vous pouvez voir Dieu à un moment ne pas te donner des choses et toi tu vas perdre la foi. Tu ne vas plus croire. Tu vas commencer à dire, et c'est le même Dieu. Là, tu es en train de perdre le pouvoir de devenir enfant. Parce que laisse-moi te dire, un enfant continue à croître enfin pour devenir un héritier pour son père. Enfin pour devenir un héritier pour son père. Et j'aime parce que Paul est en train de parler d'une chose très importante qui est liée à ce que Jean nous disait. Ça se trouve dans Éphésiens, le chapitre 2 au verset 12, là où il est en train de montrer combien de fois avant on n'avait pas droit parce que tout simplement on n'était pas enfant. Tout simplement, il ne nous avait pas déjà encore mis dans l'alliance ou dans les promesses. Il est en train de dire ceci, il est en train de dire ici aux enfants de Dieu, à l'église corps du Christ de cette époque, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois. Ça, c'est le deuxième chapitre, Éphésiens, les premiers versets, selon les traits de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Et au verset 12, il dit ceci, souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là, sans Christ, privé du droit de citer en Israël. Alléluia. Il est en train de faire rappeler que à ce temps-là, vous n'étiez pas des enfants légitimes. Vous n'avez pas le droit de citer. Parce qu'un enfant a droit dans sa maison, un enfant a droit de croître avec son père. Il continue en disant ceci, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait les montrer que Christ a fait, Christ a créé un moyen, afin que vous aussi vous tombiez dans les alliances, que vous profitez de la promesse. Pour dire que la promesse n'est pas seulement pour les enfants d'Israël, mais les païens, les gens d'autres nations aussi deviennent bénéficiaires de cette promesse. Et j'aime une chose, et que lorsqu'un père est en train de faire sa famille, que il ne laisse pas les ans, mais lorsque les enfants sont en train de croître, de grandir, il est en train de leur donner les mêmes privilèges en tant que des enfants, Et ce que j'aime est que la même parole que Jean est en train de nous dire, celle qui nous donne le pouvoir de devenir, les privilèges de devenir, c'est lui qui fait à ce que nous puissions nous réunir et avoir part aux promesses, mais aussi à l'alliance, aux alliances. Nous ne sommes plus étrangers, nous ne sommes plus étrangers, mais nous entrons dans la promesse. Nous ne sommes plus étrangers, mais nous faisons aussi partie de la promesse que les autres sont en train de vivre, sont en train de raconter. Et le pouvoir de devenir enfant de Dieu nous vient de Christ. Nous vient de Christ, mais dépend de notre réaction après qu'il nous ait appelés, après qu'il nous ait alarmés de ce qu'il est, de ce qu'est notre Père dans les cieux. Permettez-moi, je vais continuer à parler de ces choses, je crois, pendant aussi d'autres semaines, mais je suis en train d'introduire et de poser quelques bases. Je reviendrai sur ces choses. Je crois parce que je sens que c'est bénissant. Je sens que c'est bénissant. Je suis en train d'abord de parler en pêle-mêle, en vrac, mais je reviendrai avec précision et avec un très grand développement par rapport à ceci. Écoute-moi, la place que tu avais autrefois, la considération que toute personne avait autrefois avant, ce n'est pas la même considération que tu as après avoir réussi et après avoir continué à croire en Christ. J'aime. Christ nous voit dans l'ancienne position. Dieu nous voit dans l'ancienne position. Et lorsque nous décidons de changer de position, Dieu aussi nous met dans la nouvelle position. Alléluia. Il nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu.
Pourquoi? Parce que c'est lui. Hein, la suite dit, parce que c'est lui qui fait naître. Nous sommes nés non du sang et de la chair, non par notre volonté, mais par les pères. Par les pères, les dieux dans les ciels. Écoute-moi. Qu'est-ce que j'aimerais dire? Est que la position que tu avais hier, ce n'est pas la même position que tu as aujourd'hui. Hmm. Aussi longtemps que tu n'es pas conscient que tu as déjà le pouvoir de devenir enfant, ou bien tu es déjà enfant de Dieu, tu ne pourrais pas savoir tes droits envers ce Dieu. Ah, j'aime. Je peux voir les prières de Moïse, il est en train de dire, notre Père, c'est toi qui nous as fait sortir en Égypte. Il est en train de prier, mais par rapport à ses droits. Aussi longtemps que tu ne considéreras pas Dieu comme ton Père, aïe, tu ne sauras pas comment prier, comment parler à Dieu comme son enfant, Le pouvoir de devenir enfant est déjà manifeste lorsque tu as rempli ces deux choses. Écoute-moi. Mais toi-même, tu te rendras compte lorsque tu te mettras à la place d'un enfant et que tu commenceras à parler à ton père. À ton père. Je peux dire que c'est désolant aujourd'hui et que nous venons au devant de notre Père comme des quémandères, comme des mendiants, comme des mendiants, alors que c'est notre Père. Hmm. Lorsque tu viens au devant de Dieu, peu importe la situation, la première chose, rassure-toi si tu continues à croire en lui. Rassure-toi que tu n'as pas déjà de doutes en toi. Rassure-toi que le doute est parti et que ta foi repose en lui et que ta croyance repose en lui. Et c'est par là que tu peux évoluer et c'est par là que tu peux vivre la différence. Et c'est par là que tu peux voir la différence entre toi et les autres, la différence entre toi et ceux qui ne sont pas de la même nature que toi. Yes. Tout ce que tu cherches, tu peux l'avoir. Et si le Père ne t'a pas encore donné cela, ce n'est pas une excuse qu'il t'a oublié, ce n'est pas une excuse de dire que vraiment il ne te reconnaît pas. Tu es légitime, tu es enfant ou fils légitime. Tu es enfant ou fils légitime. La Bible nous dit qu'il n'y a plus donc de condamnation pour ceux qui croient en lui. Pourquoi? Parce que c'est lui qui porte cette condamnation en tant que Père. Pour dire que personne ne peut te condamner lorsque tu as déjà reçu Dieu comme ton Père. Personne ne peut déjà te condamner lorsque tu as reçu Christ. Parce qu'il parle, j'aime. La Bible dit qu'il est le Fils unique. Mais après, il nous dit que nous sommes co-héritiers avec lui. Il ne se considère pas plus comme le Fils unique, mais il est conscient qu'il a rapporté, il a fait entrer plusieurs. Il a fait rentrer plusieurs. Parce que la parole de Dieu, le Christ, lui donne seulement le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et lorsqu'il finit sa mission en tant que la parole, maintenant, tu deviens enfant de Dieu. Aïe. Et aussi longtemps que tu perdras cette vision de voir que c'est Christ qui t'a donné le pouvoir de devenir, tu vas perdre même aussi ta nature, tu vas perdre aussi même ton droit. Écoute-moi. Pour les gens parfois qui continuent à douter du pouvoir et de l'autorité de Christ, je te dis qu'il est le seul. La Bible dit, elle donne, parce que c'est la parole. Il est Christ qui nous donne le pouvoir de devenir. Sans lui, moi et toi aujourd'hui, nous ne pouvons pas être fils de Dieu. Sans lui, moi et toi aujourd'hui, on ne pouvait pas être appelés chrétiens. Sans lui, moi et toi aujourd'hui, on pouvait être privé des droits. On pouvait être étranger, on pouvait être privé de droit aux alliances de la promesse. On pouvait être étranger aux alliances de la promesse, tel que Paul est en train de dire dans Ephésiens 2. Dans Ephésiens 2, le verset 12. Mais Christ est venu. Il nous a accordé ce pouvoir. Par lui, tout ce qui a réussi, toute personne qui a réussi Christ, c'est la voie pour devenir enfant de Dieu.
J'aimerais parler à quelqu'un qu'on ne se rend pas compte parfois du pouvoir que Christ a dans nos vies. On ne se rend pas compte parfois du pouvoir que Christ a dans notre relation avec Dieu. Ne me dis pas que tu es intime à Dieu si tu n'es pas d'abord intime à Christ. Parce que lui-même est en train de dire dans Jean, je crois, le chapitre 10, si tu lis, il a démontré combien de fois que c'est lui qui veut connaître le Père, qui le connaît d'abord lui, parce que lui-même est le chemin. Il a de le dire même dans Jean 14, lui-même est le chemin qui mène vers son Père. Lui-même est le chemin qui mène vers son Père. Qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je vais dire par là? Et que toute personne qui se croit être enfant, toute personne qui se dit je suis enfant de Dieu, et qui doute des pouvoirs, de la puissance de Christ, il faut déjà que je commence à te dire que revois d'abord tes manières. C'est là où le Père t'acceptera. C'est là où le Père t'acceptera. C'est là où le Père t'acceptera. Parce que le Fils t'a présenté. Parce que le Fils t'a présenté. Le pouvoir de devenir nous vient de la parole. Le pouvoir de devenir nous est donné par la parole. C'est un privilège, c'est un privilège. La parole qui nous donne le privilège. C'est comme ça notre version les dit. Ils ne disent pas de pouvoir, mais ils disent privilège. Christ vient, il nous accorde ces privilèges-là. Et j'aime parce que aussi longtemps, tous les jours que tu garderas avec l'intimité avec Christ, tous les jours que tu les considéreras comme c'est lui qui t'a apporté cela, tous les jours que tu croiras en lui, tous les jours que tu croiras en lui, tu continueras à garder ton statut de l'enfant parce que tu ne vas pas hériter de toi seul, mais la Bible dit que nous avons co-hérité. Nous avons co-hérité. Il n'y a pas d'héritage pour toi seul, mais tu es héritier aussi longtemps qu'il y a Christ à côté de toi pour co-hériter avec lui. J'aimerais dire à quelqu'un ce moment-ci de partage que développe ton intimité avec Christ, développe ton intimité avec Christ, développe ton intimité avec bien sûr la parole. Étudie la parole, médite-les, médite-les. Christ donne le pouvoir de devenir en tant que parole. La parole qui a permis que toutes choses existent sur la terre, qui a permis aussi ton existence. Faisons cela, mes frères et sœurs. Je sens nous dire cela et que Christ, que tu sois notre premier intime, qu'il soit notre premier intime, qu'il soit notre premier intime. Et c'est là où on se sentira dans, dans, dans les promesses, dans les alliances. C'est par là où on ne sera plus étranger. On sera plus étranger. Euh, Paul continue à dire Paul continue à dire dans Ephésiens 2, le verset 12, 13, mais maintenant, Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par les sangs de Christ, car il est notre paix, lui qui d'aider n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié ayant anéanti par sa chair. Lui, il a renversé les murs de séparation. Donc, il a permis qu'il n'y ait plus de séparation. Il nous a connectés à Dieu. Il nous a connectés à Dieu. Si les autres étaient connectés, il a permis que nous aussi nous soyons connectés. Mes frères et sœurs, qu'est-ce que je vais dire ce soir? Qu'est-ce que je vais dire ce soir? Et que le seul pouvoir que nous tous, nous avons pour devenir enfants de Dieu, c'est Christ, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Vivons Christ, marchons avec Christ, parlons de Christ, présentons Christ partout. Continuons à croire, peu importe ce que nous traversons. D'après tout, il m'a déjà séduit. D'après tout, il t'a déjà séduit. Et si tu t'es laissé séduire, et si je me suis laissé séduire, alors nous continuons et nous évoluons avec lui jusqu'à la fin des choses, jusqu'à ce que nos droits commencent à être faits, commencent à être vus, commencent à être vécus. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il nous a promis des choses et ces promesses ne s'accompliront aussi longtemps que nous allons rester dans sa présence. Merci mes bien-aimés.
Merci pour ce soir. Je prie assez que nous continuons à croire à Dieu. Je prie assez que nous continuons à porter nos cœurs pour lui. Je prie assez que nous continuons à faire son travail. Je prie assez qu'il puisse rallumer une autre flamme en nous, une flamme de bénédiction, une flamme de soutien, une flamme de visitation qui change nos vies. C'est Dieu qui est merveilleux, qui nous couvre par son sang, qui nous protège. Qu'à tout temps, il continue à nous rappeler de ce qu'il nous dit. Quand il continue à nous rappeler que nous sommes en lui et que nous ne devons pas sortir. Quand il continue à nous rappeler que nous sommes cohérents avec Christ et que nous devons vivre cet héritage. Je bénis mes frères et sœurs, Seigneur, en ces lieux. Je sais que c'est toi qui es en train de nous bénir. Justifie-nous. Rallume l'amour pour toi, Christ. Rallume l'amour pour toi, Christ. Rallume l'amour pour toi, Christ. Nous ne voulons pas être comme l'Église dont tu parles d'Apocalypse qui a perdu le premier amour. Seigneur, rallume l'amour en nous. Seigneur, que l'amour qu'on va avoir pour toi dépasse même le premier amour. Que l'amour que tu vas mettre en nous dépasse même le premier amour. Qu'on t'aime du jour le jour. Aussi longtemps que le temps passe avec toi, que l'amour grandisse et ne s'affaiblit jamais, Seigneur Jésus. Qu'on comprenne, Jésus, la capacité que tu nous as donnée. Qu'on comprenne que tu nous as mis dans l'héritage, Seigneur. Qu'on comprenne qu'avec toi, Seigneur Jésus, on ne sera pas jeté en dehors de la maison. Qu'on comprenne qu'avec toi, Seigneur, on va rester dans la maison et hériter avec toi. Merci, Père. Merci, Éternel, pour ce soir. Merci pour ta grâce et ta faveur. Au nom de Jésus, je prie ainsi, Père. Amen.